Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, donc on se retrouve pour... cette semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc, j'ai décidé de prendre l'oracle de Yuli Lune pour le tas numéro 1. J'ai décidé de prendre l'oracle de Lana pour le tas numéro 2 et l'oracle de l'ultime vérité pour le tas numéro 3. Voilà comme ceci, j'ai rebaissé un petit peu l'écran. Donc je vous laisse faire votre choix. Tas numéro 1, l'oracle de Yuli Lune. Le tas numéro 2, l'oracle de Lana. Et le tas numéro 3, l'oracle de l'ultime vérité. C'est parti. Donc vous réfléchissez pas, vous allez tout de suite vers ce qui fait écho pour vous. Je relève un peu l'écran. Et c'est parti, on y va. Alors, on a la carte de la motivation, on a la carte du temps, on a la carte des choses éphémères, la carte de la triangulaire, la carte des projets, la carte de la femme et la carte de l'innocence. Donc ici, on nous parle que les choses vont bouger, il y a un regain ici d'énergie. J'ai l'impression que voilà, ça va bouger, on risque de prendre une décision qu'on ne va pas regretter. Ici, on nous parle d'une relation qui est plutôt éphémère avec une personne, mais qui visiblement n'est pas complètement libre. En fait, cette personne que vous avez rencontrée il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, n'est pas une personne célibataire. Et donc ici, voilà, les choses sont en train de s'accélérer. Vous êtes bien en train de vous rendre compte que c'est finalement qu'une relation qui ne durera pas parce que vous avez des idées bien arrêtées par rapport à ça et que vous ne vous sentez pas de continuer cette relation. Donc voilà, ici j'ai l'impression qu'il y a des projets qui vont avoir lieu mais qui ne vont pas avoir lieu avec cette personne parce que vous vous rendez bien compte que euh, ça ne va vous mener sûrement nulle part et je pense que vous allez rester toujours dans avec cette personne-là, hein, que vous allez toujours rester la troisième roue du carrosse. Hein, vous n'arriverez qu'après finalement de ce qui ressort de ce tirage. Je vous vois faire des projets mais plutôt seul. Je vous vois plutôt penser à vous. euh, Prendre soin de vous parce que jusque là j'ai l'impression que ce n'était pas vraiment le cas, vous vous oubliez un petit peu. Et du coup, voilà, ici, on vous dit que, en gros, ce n'est pas votre faute, la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé par rapport à un masculin ou une féminine, hein, que ce n'est pas de votre faute, voilà, surtout, vous ne devez pas culpabiliser, ce n'était pas écrit sur son front. Donc voilà un petit peu les choses qui vont arriver pour vous cette semaine. Je pense que ce qui serait judicieux, ce serait peut-être de retirer une petite carte supplémentaire, mais franchement, je sais pas quelle. On va prendre l'oracle d'Isa, parce que clairement, on nous parle d'une relation. Donc, on va regarder un petit peu ce qui ressort. On vous dit de garder confiance. Gardez confiance en vous. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. C'est comme si vous deviez passer cette expérience. Peut-être que vous n'aviez jamais connu ce type d'expérience où vous vous retrouviez avec une personne qui avait déjà quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose voilà, que vous ne connaissiez pas. Donc vous aviez peut-être besoin de savoir, finalement. Donc visiblement, on nous parle, voilà, vous voyez, on nous le dit clairement ici, voilà, ce n'est pas ton âme sœur. Donc la personne avec qui vous êtes actuellement, ce n'est pas celle avec qui vous devez être. On nous parle ici d'une rupture et que du coup c'est quelque chose qui va se faire assez, je pense que la personne, voilà, ne s'y attendra pas. Donc voilà, c'est quelque chose où elle va être assez surprise. Je pense qu'en plus c'est une personne qui n'a pas l'habitude de se faire rembarrer. Donc voilà, les cartes nous confirment un petit peu que voilà, la personne que vous avez rencontrée n'est pas la bonne et en plus elle a déjà quelqu'un. Donc voilà. Ensuite, je vais envie de prendre celui-ci pour vous apporter
rajouter un petit message supplémentaire. Donc j'avais envie de prendre l'oracle de Gaïa. Voilà, je prends une carte au hasard. Et le message est: coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Donc voilà, vous aurez peut-être besoin ici de vous faire conseiller ou d'en discuter avec d'autres personnes qui auraient peut-être vécu la même situation que vous. Voilà pour vous, pour les énergies de la semaine. Donc on va passer au tas numéro 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors le tas numéro 2, c'est celui-ci. C'est l'oracle de Lana. Voilà. Alors, je vais fermer la porte. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu comme dans une... Enfin, on se retrouve un petit peu dans une situation où on ne sait pas voir la sortie. Mais pour moi ici, vous allez savoir clairement dans pas longtemps. J'ai l'impression que vous arrivez en fait au bout. Vous étiez dans un tunnel et tout, vous n'arriviez pas à en sortir de cette situation. Je ne sais pas ce que c'est, il n'y a que vous qui le savez. Là, on ne donne pas encore les indices. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des secrets qui vont être révélés par rapport à ces deux cartes-là. Voilà. Donc, vous allez en savoir un petit peu plus. Ensuite, je regarde, j'analyse un petit peu les cartes. Moi ici, j'ai l'impression que on montre que vous allez faire preuve d'une grande sagesse. Vous allez apprendre en fait des choses, mais vous allez apprendre aussi d'une expérience. Donc vous allez gagner en maturité aussi. Vous allez gagner en fait, pour moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une élévation. Donc vous allez en fait en ressortir grandi de cette situation. Ok, alors je suis en train de regarder. Ok, donc j'ai l'impression aussi que il va y avoir des communications qui vont se faire cette semaine, des échanges qui vont avoir lieu. Alors n'ayez pas peur parce que je sens une peur par rapport à ça, peur aux choses que vous allez découvrir peut-être. Il y a aussi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir aussi des choses à débloquer par rapport à l'argent. J'ai l'impression que vous avez un rapport à l'argent qui est compliqué. Est-ce que c'est en rapport? Est-ce que vous avez un commerce ou que vous avez créé votre société, peu importe, et que vous n'arrivez pas à demander la somme qui vous est due par rapport à par rapport à une prestation ou quelque chose comme ça, que voilà, vous n'arrivez pas. Il y a comme un blocage de ce côté-là avec l'argent qui ressort. Il y a des peurs. Moi, j'ai l'impression que peut-être vous n'avez pas confiance en vous, mais pourtant, les choses qui sont en train d'arriver là cette semaine, vraiment, pour moi, vous allez sortir, grandir d'une situation. Donc, vous vous sentiez... pour moi, je pense que c'est vous, en fait, qui vous créez des blocages. Parce qu'ici, on a la toile d'araignée, donc... et les peurs. Donc pour moi en fait vous n'osez pas avancer parce que vous n'avez pas confiance en vous et ce sont vos peurs qui vous bloquent en fait, qui vous empêchent d'avancer. Donc il y a un problème par rapport à l'argent, il y a un blocage, il y a des peurs qui sont en train d'arriver, le peur d'avoir un manque d'argent, mais il y a aussi un blocage ici par rapport à ça, une peur de demander peut-être aussi de l'aide, mais il y a une peur par rapport à ça. Comme si vous aviez peur de demander comme je vous disais, vous avez donné une prestation à quelqu'un et vous n'osez pas donner par exemple le bon prix. Si par exemple la prestation que vous avez faite à quelqu'un ou l'objet que vous avez vendu avait une certaine valeur, eh bien vous allez baisser le prix parce que vous n'allez pas oser demander
sa véritable valeur en fait. Donc il y a quelque chose ici qui bloque cette semaine, malgré un cheminement. Hein. Il y a des choses que vous allez comprendre, des choses que vous allez savoir. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais ici, alors est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe, l'actualité aussi? J'ai l'impression qu'on pourrait, du coup... Alors, pour certains, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont faire des réserves, qui vont cacher des choses aussi, et faire des réserves par rapport à ce qui pourrait arriver, parce qu'il y a une peur, il y a une crainte. Donc voilà un petit peu ce qui ressort aussi. Par contre, rien n'enlève par contre ce que j'ai dit au départ hein, dans le tirage, c'est qu'il y a une situation dont vous allez en sortir, vous allez apprendre certaines choses, vous allez gagner en maturité, vous allez apprendre aussi de cette situation. Et puis on a cette peur ici, comme je vous disais, peut-être par rapport aux actualités qui se passent actuellement à l'étranger, qui pourraient avoir une répercussion ici sur vous. Et attention quand même parce que je ressens des croyances limitantes qui pourraient vous empêcher d'avancer si vous venez de créer votre société et que voilà, je ne sais pas, vous donnez des soins, vous vendez quelque chose, vous créez des choses et que vous voulez les revendre, vendez-les au juste prix parce qu'il y a ici un blocage avec la valeur des choses. Donc ici il y a peut-être un travail à revoir. On va tirer une petite carte supplémentaire avec le petit oracle de Gaïa. Voir un petit peu. Apprends des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc voilà, je pense que cette histoire de connaissance, voilà, je pense qu'il y a des choses que vous allez apprendre par rapport à une situation qui pourrait être compliquée. Donc en l'occurrence actuellement, visiblement la situation est un peu compliquée pour vous. Donc voilà, vous devez apprendre et prendre un petit peu de distance par rapport à ce qu'il se passe. Voilà pour vous. Alors on va passer au tas numéro 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, le tas numéro 3. Qu'est-ce qu'il va nous dévoiler? Ça c'était la dernière carte, je suis pas dans le bon sens. J'avais vu quand même l'ordre des cartes vite fait sans... Allez, on y va. Alors ici, il y a des choix qui vont être pris, mais alors qui ne vont pas du tout être réfléchis. Ça va être fait un petit peu n'importe comment. La décision va être prise rapidement, mais alors attention, parce que ce sont des risques que vous prenez. Vous vous mettez en risque. J'ai l'impression que du coup, vous allez vous retrouver dans un labyrinthe. Vous n'allez pas réussir à sortir de ça parce que vous avez pris une décision un peu trop hâtive. Alors j'espère que vous allez voir cette vidéo avant que cette semaine se passe, avant que cette décision soit prise, parce que vous devez prendre plus de recul. Ok, alors je suis en train de regarder là. Donc on a le Lord et la Lady. Donc visiblement, vous vous retrouvez un petit peu dans une impasse. Vous savez plus comment prendre une personne. Ça a l'air compliqué. Vous vous retrouvez bloqué avec cette personne. Donc on parle de deux personnes ici. Voilà. Et entre les deux, il y a ce fameux labyrinthe. Donc ici, attention, est-ce que cette personne... est-ce que les choix vont être pris par rapport à cette personne, ce masculin, ou cette féminine? À voir hein, si vous êtes un homme ou une femme, mais attention, parce que les choix sont vraiment pas... Ce sont des choix peut-être qui ne sont pas faciles, ou j'ai l'impression qu'on a envie de jeter l'éponge, on n'a pas envie de se prendre la tête. Or là, je pense qu'il serait vraiment temps de se pencher sur la situation. Parce que ça pourrait vraiment vous mettre, vous voyez, dans une situation de blocage. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de fermer les yeux et que advienne que pourra. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec cette personne, hein, on n'en dit pas plus, mais voilà, vous êtes du coup dans l'attente par rapport à ce choix
qui vous met dans une situation de blocage. Du coup, les choses n'avancent pas. Vous tournez en rond. Voilà, je pense que vous savez pas comment faire pour vous sortir de ça. Et du coup, vous vous mettez dans l'attente et ça crée, par rapport à cette décision, ça crée des blocages. Ici, par rapport à cette carte, par contre, le fanal, ici, par contre, on nous parle de quelqu'un qui se met à nu. Donc, je pense que... mais vous vous mettez aussi en danger, par contre. Parce que du coup, vous en avez trop dit, trop fait. Et maintenant, peut-être que la personne, il y a quelque chose qui pourrait être en votre défaveur, en fait. Vous avez aussi ce que je vois là avec ce flambeau, vous avez un caractère de feu aussi. Donc vous prenez des décisions comme ça, donc on le voit là, hein, le choix, l'inconscience. Vous avez un caractère assez fort et du coup les décisions qui peuvent être prises ne sont pas toujours bonnes parce que vous les prenez dans le feu de l'action sans réfléchir, sous le coup de l'émotion. Et attention à trop vous dévoiler. Parce qu'ici, se mettre à nu et trop se dévoiler, c'est prendre des risques. Je pense que vous avez besoin ici d'être accompagné ou d'être éclairé avec ce flambeau aussi. Parce que ce flambeau apporte la lumière et je pense que vous avez besoin ici d'être accompagné, d'être guidé. Donc ne faites pas la bêtise de prendre des décisions comme ça à la hâte. Parce que ça va vous mettre en danger en fait. Parce que du coup... on va connaître en fait vos points faibles. Par rapport à la neige ici, cette blancheur ici, on nous parle aussi de quelque chose de nouveau. Donc je pense que vous allez finir par sortir de cette situation, mais ça pourrait peut-être prendre un petit peu de temps. Donc attention Et en plus, moi j'ai l'impression que tout ça là, toute cette situation, a causé énormément de fatigue, de stress. Vous avez été puisé vraiment très loin et ça ne vous a pas apporté grand chose en fait. Voilà, vous tournez toujours en rond et ça ne vous a rien apporté. Surtout là, en plus, la décision que vous allez prendre ne va encore rien apporter de plus. Donc réfléchissez bien par rapport à cette situation. Donc on n'en dit pas plus, hein, c'est par rapport entre deux personnes. Ça, c'est ce qui ressort, mais après, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que c'est par rapport à juste amical? Est-ce que c'est par rapport au travail ou quelque chose comme ça? Ça ne ressort pas. Je ne saurais pas vous dire. Toujours est-il que attention aux décisions que vous allez prendre et attention de ne pas trop en dire, de ne pas trop en faire. Allez, on va regarder pour le petit message supplémentaire avec l'oracle de Gaïa. Alors le message est: prends soin de ton corps soutient ton incarnation, sans lui rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fais donc aussi partie de tes missions de vie. Donc voilà, vous devez prendre soin de votre corps. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!